Vous m'entendez, oui. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter le président François Commen pour marquer une date symbolique d'une gestion performante et protectrice, 10 ans sans accident ici à l'UVE de Sète. Vous en avez donné toutes les explications. Donc le bravo s'adresse à vous, monsieur le directeur régional, messieurs les responsables d'exploitation, mais il s'adresse aussi à l'ensemble de madame et messieurs les techniciens et agents qui œuvraient dans un travail qui est difficile, dans un travail qui est très précis, qui fait l'objet d'un professionnalisme que j'ai pu admirer. Je reviens sur ce site puisque, à l'invitation de M. Matteux, j'avais découvert vos installations qui sont très impressionnantes. Et pouvoir fêter avec vous aujourd'hui une décennie entière sans incident, c'est un véritable plaisir partagé. Alors, bravo à tous ceux qui ont contribué à ce résultat, parce que c'est un engagement pour vous de chaque instant, que vous soyez à la manœuvre ou que vous soyez au management. Et c'est certainement le fruit d'une gestion qui est tout à fait performante à tous égards. Alors, ce bâtiment de l'UVE de Sète, si ma mémoire ne me trompe pas, il a 28 ans. Peut-être que M. Boileau peut me confirmer, ou M. Matteux, voilà, il a 28 ans. Alors, ça fait de cette installation une installation, on va dire, d'une belle maturité. On aurait pu le dire d'une dame. Et c'est une installation qui a fait preuve d'une très bonne capacité à traiter nos ordures ménagères. C'est un outil très performant au service du territoire, puisqu'effectivement, vous avez noté plus de 8300 heures de disponibilité, là où j'en avais 8200, mais je suis sûre que vous avez raison. Et c'est surtout aussi une installation avec des performances et techniques et environnementales qui ont été satisfaisantes tout au long de l'exploitation. Mais comme pour tout, le temps passant, les technologies changeant et les attentes sociétales changeant, c'est aussi un outil qui aura besoin d'être upcyclé, comme on le dit de façon moderne aujourd'hui, pour prévoir l'avenir. Alors effectivement, ici, dans cet endroit, nous sommes particulièrement dans la zone des grands investissements d'avenir du territoire de Thau, conduits sous la politique très ambitieuse du président François Commen, puisque ici, il y a le site de la prochaine version UVE, puisque l'UVE restera toujours ici, qui aura des contraintes données par la loi. La contrainte sera de récupérer 60 ou 65% minimum d'énergie à la sortie des fumées du four. Et aussi, la deuxième contrainte qui nous est donnée, c'est à peu près de ne pas dépasser à terme 50 millions de tonnes traitées, ce qui sera un véritable challenge eu égard à la progression démographique de ce territoire. Alors nous, ces contraintes qu'on pourrait voir comme drastiques, on préfère les voir comme des challenges partagés de la construction du monde de demain. Et ce monde de demain, on l'envisage avec une économie que l'on qualifiera de circulaire. Le mot circule beaucoup, mais je crois que ce mot va devenir nécessairement une réalité. Une économie circulaire qui nous permettra de diminuer le volume de déchets fatals, des déchets dont on ne peut plus rien faire, au profit de la deuxième et pourquoi pas troisième vie des objets et des matières. C'est ce combat dans lequel nous nous inscrivons et sur lequel nous aurons ensemble beaucoup d'efforts à accomplir. Derrière nous, il y a aussi un autre chantier d'avenir qui est déjà lui démarré depuis longtemps, celui de la station d'épuration, qui permettra, quand elle sera en activité, une qualité d'un tel niveau de traitement qu'on pourrait envisager, elle sera tellement ultra filtrée, qu'on pourrait imaginer la substituer à l'eau potable. Lorsque l'on se rappelle d'où on vient, en termes de station d'épuration et de ce qu'on faisait des eaux qu'on rejetait, on est aujourd'hui sur un monde nouveau. De la même manière, cette station d'épuration, ici, elle pourra alimenter des usines. On l'a déjà très bien fait avec la vapeur pendant des années pour l'usine Cepol et d'autres acteurs qui ont pu profiter de la chaleur résiduelle. Mais peut-être un jour, ce sera un parc de véhicules à hydrogène qui sera équipé de cette énergie qu'on aura récupérée. Le changement de logique, il est bien plus fort ici que dans les grands discours que l'on entend parfois, puisque la transition écologique, elle est au cœur de nos décisions stratégiques. Ce sont des dizaines, voire des centaines de millions qui sont consacrés à offrir les conditions d'un environnement meilleur à l'ensemble de nos concitoyens. Vous en êtes un acteur indispensable. Et puis le sujet de l'économie circulaire, il nous semble assez important pour mener le combat sur tous les fronts, c'est-à-dire revoir aussi nos propres pratiques, bien sûr sur les grands investissements, mais aussi la formation, l'accompagnement des initiatives citoyennes pour la collecte ou le tri, l'amélioration de toutes nos structures et nos techniques de tri, nos déchetteries, nos centres de tri, mais aussi l'étude dans la visée de l'accompagnement de toutes les filières économiques de la valorisation. Et je crois que la société, les règles
juridiques qui nous sont données nous conduisent à ne plus raisonner comme nous l'avons fait par le passé. Nous sommes alors d'un monde nouveau dont vous êtes d'excellents acteurs, dont nous tâcherons d'être des acteurs responsables et ambitieux, et qui nous mèneront, nous l'espérons, sur des résultats environnementaux visibles à courte ou moyenne échéance. Pour nous, les options sont toutes sur la table, mais nous savons compter sur des industriels tels que Veolia pour nous aider à construire ce monde de demain, dans le meilleur respect de notre environnement. Je vous remercie.